C'est quand même pas facile à jouer hein, quand on réfléchit un petit peu que tu joues pour rien, mais tu joues pour, bah voilà, pour le moment, pour être sérieux, pour être professionnel. Donc c'est jamais facile, que ce soit pour Pauline ou Marie. Bon, c'est sûr que c'est plus simple pour Pauline parce que bah, elles ont gagné, mais voilà, il faut rester professionnel. Ouais, comme tu le dis, Dorian, hein, c'est jamais facile, mais après, c'est deux joueuses professionnelles qui ont évolué à l'international. Marie qui a arrêté récemment sa carrière internationale, mais non, ça va être, je suis sûr, un match sérieux et il n'y aura pas de joueuses qui vont abandonner, quoi. Une balle un peu chanceuse là de la part de Marie, qui avait feinté le flip. Oula, oh bah, drôle de points. Rendu tout de suite par Pauline, hein, qui s'est même excusée avant la fin du point, pensant que Marie ne l'aurait pas, mais... Bien joué. On rappelle qu'à l'aller, hein, comme je l'ai dit juste avant, Pauline avait gagné 11-9 à la belle et que ça s'était joué vraiment en service remise. Hein. Bravo. Ouais, comme tu dis, un match avec un peu moins d'échanges que les précédents à l'aller, de ce qu'on avait pu voir. Un match très tactique, mais après Pauline menait quand même 1-0-7-2 à l'aller, s'était fait remonter, donc je pense que Pauline a un peu plus d'armes pour embêter Marie ce soir, mais Marie est capable vraiment de l'emmener loin dans le match, voire même de le gagner. Hein. Ouais, de toute façon pour Pauline, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir qu'elle domine Marie dans le petit jeu, comme on dit, un service remise première balle, c'est là où elle est plus forte. Et par contre, pour Marie, bah, qu'elle amène Pauline dans le jeu, dans l'échange, qui n'est pas le point fort de Pauline. Donc voilà, mais pour l'instant, Pauline qui domine les débats. Ouais, un très bon début de match. Ah, plus facile, c'est sûr, en ayant le titre en poche, mais quand même, bravo à elle de commencer comme ça. Souvent la joueuse qui arrive à prendre l'initiative en première quand même qui va être amenée à gagner le point hein, dans ce genre de match. Hein, de joueuses très offensives. Jeux offensifs, mais pas du tout le même système de jeu. Hein. Pauline qui est beaucoup basée sur la qualité de balle, la puissance. Et Marie qui est plus sur la vitesse. Ouais, bien sûr. Marie plus sur la vitesse. Deux joueuses qui sont quand même plutôt à l'aise en revers. Après, Pauline qui parfois se précipite un tout petit peu avec son revers, mais quand elle arrive à placer les appuis et à le lâcher, elle est très très dangereuse. Ah, et déjà 5 balles de 7. Hein. Ouais, promesse 7 remportée par la Messine. Sens unique. Hein, qui se rapporte encore, qui sera de plus en plus près de la victoire du 3-0 hein, pour les Messines, donc à sens unique. Ouais, bien sûr. En demi-finale, ce fut bien plus compliqué pour les Messines, hein, avec une défaite à l'aller sur Saint-Denis, on le rappelle, puis une victoire en retour là-bas. Mais un match bien plus serré. Là, si les Messines étaient amenés à l'emporter 3-1 à l'aller et 3-0 au retour, ça serait quand même, Dorian, je pense, une petite surprise. Hein. Ah bah oui, parce que comme on le sait, hein, ce sont la première et la deuxième équipe du championnat, donc normalement c'est plus ou moins le même niveau. Et là on pourra dire quand même que les Messines auront ont dominé cette finale, quoi, sans que les Vosgiennes aient démérité quoi que ce soit. Mais je pense que voilà, l'aller à Étival a fait très mal hein, aux Vosgiennes. Hein. Ouais, bien sûr, a fait très mal, puisqu'on le rappelle, il y avait un match partout et les Vosgiennes qui ont perdu 2 belles de suite pour s'incliner 3-1. On sait très bien au tennis de table que la belle, ça se joue sur des détails, pas grand-chose. Si rien qu'une seule rencontre avait tourné en leur faveur, ça serait totalement différent aujourd'hui. Mais heureusement pour les Messines et heureusement pour elles, les deux ont tourné en leur faveur. Et du coup, elles sont arrivées avec un avantage de 2 matchs ici.
Allez, c'est parti pour ce deuxième set. Pauline au service. Un petit peu de précipitation là sur ce revers. Hein. Pauline qui repart avec un service du revers. Oh, bien joué. On voit le coach d'Étival qui se lève après le point remporté. Bravo, parce que c'est jamais facile. Hein, quand on sait que la rencontre, le titre est perdu pour eux. Bah, voilà, de tout donner et quand même s'arracher jusqu'au bout. Donc franchement, respect de la part de Jérôme Humbert. Ouais, bien sûr. Et puis il y a quand même, faut le souligner, hein, il y a quand même beaucoup de supporters d'Étival qui sont venus. Si elles peuvent essayer de gratter un match, voire deux, voire même la rencontre, ça serait toujours les bienvenus pour eux. Hein. Je pense que, je sais pas, hein, mais je pense que le discours du coach d'Étival, c'est peut-être été de relativiser un peu et de dire allons chercher comme cette victoire. Voilà, on n'a plus rien à perdre, on a perdu, mais pour l'honneur, allons chercher cette victoire chez eux à Metz pour essayer de rattraper un peu le coup. Donc je pense que ça serait beau de la part des Vosgiennes qu'elle remporte cette rencontre, même si c'est terminé, mais voilà. Oui, et puis c'est des joueuses qui sont amenées à se rencontrer encore dans le futur. Hein. Mine de rien, si on peut trouver quelques clés tactiques sur une joueuse qu'on a du mal à jouer, ça peut toujours aider pour les autres années. Hein. C'est des joueuses qui vont se réaffronter dans les prochaines années en proie, parfois même au championnat de France, etc. Donc, bien sûr. À mine de rien, mine de crayon, oui, vraisemblablement, hein, l'équipe de Metz qui va très très peu bouger l'année prochaine. Donc, très bon service rentrant de Pauline là dans la zone court coup droit de Marie qui a fait une remise vraiment un peu légère quand même hein, là elle a cherché le coude mais c'était un peu pas assez de vitesse. On sent quand même que Marie est moins à l'aise. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ouais, temps mort. Ah, temps mort. Ah bah dis donc, l'arbitre qui n'a pas entendu. Hein. Attention quand même. T'as pas entendu, mais on voit quand même le sérieux. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, ça a souligné. Hein, franchement, la rencontre est déjà finie. Ils ont marqué seulement un set ce soir. Et malgré tout, il va quand même essayer de prendre ce temps mort pour remettre sa joueuse dans le match, pour essayer de lui faire aller gagner cette rencontre, au moins un set. Et puis après, essayer d'aller chercher la rencontre. Non, c'est vraiment... Ouais, franchement, respect. On pourrait croire comme ça que c'est normal, mais voilà, je pense qu'on connaît quelques personnes qui seraient capables de laisser un peu couler la rencontre. Donc respect Étival. Et puis, mais après, quand on peut, comme tu disais, ils sont très professionnels et puis respectueux aussi envers les supporters, envers le championnat, envers les spectateurs à la télévision. Donc non, franchement, bravo. Allez. Jean-Marie Migaud qui est déjà dos au mur, hein, Clément. Est-ce qu'on va avoir une réaction de sa part? Ouais, puisque le premier set a été quand même assez sévère, hein. Il y a 5. 5-4 pour Pauline, service à suivre. Oh. Ah, Pauline qui a cru qu'elle avait gagné le point. Ouais, les deux premiers coups de raquette étaient très bien joués. Marie qui remet un peu cette balle par réflexe, mais qui suffit à... Marie qui passe avec un service du revers. Elle ne l'avait pas beaucoup fait depuis le début, mais on sait très bien qu'il y a énormément de filles qui utilisent ce service et qu'il est très très efficace. Ouais, ce petit service qui dérange un peu Pauline. Et, allez, 2-3 petites fautes de Pauline. On voit vraiment la différence. Hein. Dès que Pauline met service remise pour la balle sur la table, elle domine les débats. Mais dès qu'elle fait 2-3 fautes en début de point, c'est plus compliqué. Donc attention. Et Pauline, à l'image de Maria Taylakova, qui est quand même plus à l'aise avec la remise du revers, notamment la virgule. Quand elle est amenée à remettre le service en coup droit, donc elle donne un peu plus la balle, on va dire. Et Marie, avec ce service du revers, va plus facilement chercher le coup droit de Pauline en retour. À voir si elle va continuer après.
Je trouve quand même que les matchs se ressemblent énormément. Hein. C'est beaucoup service dans le coup droit, écartement dans le coup droit. Il y a c'est beaucoup la même chose. Ce qui est sûr, de toute façon, comme tu disais en dame, bah, le jeu c'est beaucoup en vitesse revers-revers. Hein, donc c'est pas surprenant que ça se passe comme ça. Mais et là c'est intéressant. Marie sur son dernier service qui a feinté le service court dans le coup droit, mais qui l'a fait au dernier moment court dans le revers. Et Pauline avait anticipé. Non, là c'est bien joué, bien défendu. Ouais, est-ce qu'on partirait pas se faire un petit rentrant dans le coup droit pour Pauline pour essayer de passer devant dans ce deuxième set? Ouais, de toute façon, comme on l'a dit, hein, faut le haut niveau là, en ce moment mondial, c'est de plus en plus servir court dans le coup droit ou long dans le revers. Éviter que l'autre vous agresse tout de suite en remise avec cette virgule. Oh, bien joué. Oh, bien sauvé. Grosse faute hein, de la part de Marie Migaud qui s'en veut là, hein, qui est peut-être en train de laisser passer une occasion. Ouais, elle avait pris l'ascendant dans le point, hein, comme tu le dis, et là, bien sauvé sur ce coup droit de Pauline qui est quasiment à terre, mais là, ouais, c'est une grosse faute la dernière. Hein. Un peu de manque de placement. Bien servi. Encore une fois dans le court coup droit. Ouais, les deux joueuses qui sont un peu similaires, hein, qui ont du mal à remettre le court dans le coup droit, comme quasiment l'ensemble des joueuses de ce soir. Hein. Bien sûr, bien sûr. Allez, 2 balles de 7 pour la Messine. Bien servi. Ouais. Service pioche, Pauline pensait qu'il allait sortir. Il est resté, je pense, de rebond et elle n'a eu d'autre choix que de pousser. Bien servi de la part de Marie. Ah là. Encore une faute directe hein, de la part de Pauline. Hein. Il faut faire attention avec ces petites fautes. Ça peut, ça donne des points faciles à son adversaire et ça donne pas de la confiance hein, pour la suite. Hein. Donc attention à ça pour rester dans le match. Bien joué. Bravo. Bravo, ouais. Très bon démarrage, prise de balto. Avec beaucoup d'effets, Marie qui a eu à peine le temps de se replacer et puis en plus le placement au coude qui était parfait. Non, très bien joué. Est-ce que Marie va repartir sur ce service pioche? Ouais. Bien joué, bravo. Ouais, et deuxième set pour Pauline. Ah bon, bah là, à un point de la rencontre. Hein, Ouais, un set comme tu dis hein, de la rencontre et là si Pauline était amenée à remporter le set suivant, c'est vraiment le match parfait. Hein. Gagner 3 matchs à 0 en perdant seulement un set, je pense que c'est quand même assez rare dans les finales, hein, puisque normalement c'est deux équipes c'est des matchs qui doivent se jouer au couteau, donc non, ce serait assez surprenant, mais... Ouais, moi je tiens à dire bravo parce que... Bravo aussi à Talekova parce que, comme tu disais tout à l'heure, elle est internationale russe et elle a très peu de compétition à l'étranger avec son pays. Et elle a très peu de matchs dans les pattes et ça faisait presque 2 mois qu'elle n'avait pas fait une rencontre officielle. Donc c'est assez compliqué et on voit que en tant que leader de cette finale, elle a 3 victoires sur 3. Bravo, on peut dire. Hein. Ouais, bien sûr, bravo. Bien sûr. Si Pauline était amenée à l'emporter sur Marie, du coup ça serait Maria et Pauline, les deux joueuses invaincues de cette finale. Donc ouais, bravo à elles deux. Hein. Sans oublier bien sûr Adina hein, qui a gagné ce match sur Xiaogeni pour donner le titre à Metz. Allez, c'est parti. Peut-être le dernier set. C'est revenu très vite. Marie qui s'est servi de la vitesse de Pauline avec un peu de réussite, mais... Allez, attention Pauline, hein, pas refaire un peu comme Adina tout à l'heure qui était passé un peu à côté de son 3e set. Peur de gagner. Là, il faut pas avoir peur, il n'y a rien à perdre, donc il faut y aller, il faut lâcher les chevaux. Allez. Ouais, puis la Marie qui a commencé quand même par 3 très bons points. Oui, qui a plus rien à perdre, hein, ça c'est le cas de le dire. Là, maintenant, elle est vraiment dos au mur, donc c'est possible que ça se passe comme ça jusqu'à la fin de ce match-là, hein, que Marie lâche les coups. Ouais, Marie qui a un petit problème de timing là pour l'instant avec son revers, notamment sur la balle en vitesse. On voit qu'elle a tranché plusieurs fois quand même.
Elle essaye peut-être de la prendre un tout petit peu trop tôt. J'ai comme l'impression qu'elles ont eu du mal à trouver le rythme un peu les Vosgiennes. Alors je sais pas ce que tu en penses, mais le fait de jouer dans une grande salle à l'extérieur ici et à domicile dans une petite salle où il y a tout le monde autour de la table, je pense que ça peut jouer. Hein, ouais, bien sûr, comme tu le dis, hein, on sait que les conditions au tennis de table sont tout le temps différentes dans les salles, que ce soit avec les balles, les tables, l'éclairage, enfin il y a énormément de paramètres. Et comme tu dis, hein, leur salle est vraiment toute petite, c'est vraiment un chaudron, hein, on peut le dire. Ah, elle a 3-0 pour Marie, hein, il y avait 3-0 pour Marie, déjà 4-3 pour Pauline. Bien joué. Très vite dans la raquette. Après, Marie était bien restée dans sa zone revers et a réussi à contrer Pauline. Bravo elle. Ça doit vraiment pas être facile quand même pour Marie, hein, ce match-là, quand tu sais que avant que tu joues ton match, tu as pu t'exprimer, tu sais que c'est fini quoi. Donc mentalement ça doit pas être simple, hein. Je sais pas comment tu le ressens, mais je m'imagine à sa place, moi, ouais, va être compliqué quoi. Hein. C'est sûr, c'est très très difficile. Elle aurait bien évidemment aimé jouer avec de l'enjeu à un partout, ou même qui sait 2-0 pour les Vosgiennes pour essayer de jouer le titre. Là c'est sûr qu'à 2-0 contre elle, c'est pas pareil. Bravo. Ouais, et puis Pauline là qui, malgré la perte des 3 premiers points, a rien lâché dans ce set. Oh, qu'est-ce qui se passe? Peut-être Lett. Oui, je pense que l'arbitre l'a vu Lett, ouais. Marie qui... Ah, les deux joueuses. Bon. Ouais, bon. Pauline Fairplay qui remet le point. Marie, je crois qu'avait, si j'ai bien compris, avait levé la main. Dur. Elle la prend basse, elle essaye d'avoir un contact de balle dur. Sur cette balle-là, Dorian, il faut peut-être mieux un peu plus raccrocher la balle. Hein. Ouais, raccrocher, mettre un peu de courbe comme Julien Courbet. Ouais, Marie un peu chanceuse hein, sur le dernier coup, hein, qui touche un petit peu mal la balle. Elle n'a pas centré sa balle sur le dernier coup droit, mais après là, elle avait fait une très bonne remise qui avait poussé Pauline directement loin de la table. Attention à Pauline hein, de pas sortir du match. Hein, ce petit point là remis après un let. Ouais, c'est vrai que c'était à 5-5 et elle se retrouve à 5-7. Alors on voit tout de suite, hein, dès que Pauline elle met de la qualité, elle raccroche, Marie est un peu perdue. Hein, donc il faut que Pauline elle continue à faire ça jusqu'à la fin du match, hein, si elle veut assurer. Ouais, ce petit flip milieu hein, qui fait des dégâts déjà 2 fois là où Pauline a du mal à se tourner. Elle la prend un peu tard et un peu en reculant. Et derrière Marie en plus aurait eu l'ascendant dans le point. Donc pour Marie, il faut essayer de tout de suite passer dans la zone du milieu pour ensuite aller retrouver les angles. Allez, rentrant. Parfait ce chef, bravo. Ouais. Rentrant court derrière ligne droite, double ligne, bravo, rien à dire. On voit que Pauline dans les angles est vraiment très forte. Hein. C'est vraiment sur cette zone du milieu qu'elle a du mal. Des fois elle hésite entre le coup droit et le revers, ce qui est normal. Hein. Mais dans les angles, surtout relâché comme ça. C'est bien décalé sur celle-là par contre. Marie qui n'hésite pas à varier en topant en top mou comme on dit là. Hein. En portant un peu la balle. Allez, Pauline a 3 points de la fin de la rencontre. Bravo. Ouais. Bravo, bien joué. Pauline qui s'est pas excitée, qui l'a joué dans le bon timing. Et quand elle fait ça, elle est vraiment très forte. Hein. Ouais, et puis Marie, mine de rien, qui
qui se perd un peu tactiquement. Hein. La zone de service, c'est court coup droit. Hein. C'est pas trop court dans le revers comme la dernière balle. Et là, elle loupe un service. Et ça offre 2 balles de rencontre à Pauline. Ouais, 2 balles de match pour Pauline. Pour finir en beauté. En beauté leur saison, ouais. Allez, une de sauvée pour la Vosgienne. Il en reste encore une sur son service. Ouais, un service court dans le coup droit ou long dans le revers, on risque de voir. Hein. Ouais. Elle n'a pas beaucoup servi long pour l'instant, mais je pense qu'elle va rester sur son service court dans le coup droit. Où elle a plus de certitude. C'est fait. Bravo. Et le titre est là, les joueuses qui peuvent rentrer dans l'aire de jeu. La rencontre terminée. Et... Bravo les Messines. Qui ont vraiment dominé cette, on va dire ce match retour. Hein. Ouais, ce match retour, parce qu'à l'aller, ce fut bien plus compliqué que ça. Hein. Comme on l'avait dit, à l'aller, ça s'est joué sur des détails, mais au retour, il n'y avait pas photo. Ouais. Bravo. Ouais. Bravo. Et puis bravo aux 3 pour leur saison, parce qu'elles ont fait une saison exceptionnelle. Il ne faut pas oublier Wu Jiadio aussi, la numéro 4, qui est...